Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs avec cette semaine surprise Denis Grandjou d'RTL. Salut Denis. Bonjour, on a changé le dispositif. Bonjour tout le monde. Oui, on va expliquer tout de suite. C'est Alain Baudron de Gold FM. Salut. Bonjour, vous voulez que j'explique pourquoi on a changé? Pour les abonnés, on va passer sur un plan large, effectivement. Ils vont pouvoir s'en rendre compte. Vous avez inversé les places. Alors, pourquoi? Voilà, eh bien, on a réfléchi. On se demande tous si c'est un problème de joueurs, de Gentilgana, de président, si ça va pas au Girondin. Ben non, c'est nous. C'est nous. Il faut qu'on change nos positions. Il faut qu'on joue à nos places. Moi, j'aime bien jouer côté droit. Denis est un peu plus gaucher, contrarié. Je suis ambidextre. Mais voilà. Disons que tous les sports de main, je joue de la main gauche. Au foot, bon, plutôt du droit, mais je suis mieux à gauche quand même. Mais est-ce qu'il y a un message sibyllin dans ce symbole? C'est que chacun doit jouer à sa place, c'est ça? C'est un signe fort qu'on lance aux supporters. Voilà. Et à Gentilgana pour dire voilà, nous on change nos places. Il faut peut-être faire des aménagements pour certains joueurs qui aimeraient bien retrouver certaines places. Et ça commence dans la bonne humeur, heureusement, parce qu'il en faut. L'actualité, vous l'avez suivi, bien évidemment. Nous allons parler de l'élimination en Coupe de France. On va parler un peu du mercato qui se termine lundi soir à minuit. Et puis, on va parler aussi de la prochaine journée de championnat et la réception de Nice au stade Chaban-Delmas. Mais tout d'abord, l'élimination en Coupe de France. C'était face à Angers. On va d'abord parler du terrain. Est-ce que sur le terrain, ce qui s'est passé est légitime? C'est normal, l'élimination bordelaise? On peut parler d'Angers, 15e de Ligue 2 quand même. C'est pas non plus la grosse pointure. On avait quand même émis notamment moi, des réserves par rapport au rendement que pouvait apporter Bordeaux face à Angers. Malheureusement, j'aurais préféré avoir eu tort sur ce coup-là. Mais ce qui s'est passé, c'est quand même terrible et dramatique. Mais d'un autre côté, peut-être une continuité par rapport à ce qui s'était passé avant pour Bordeaux, quoi. Cette défaite en coupe, alors que c'était un objectif majeur du club, la Coupe de France. Au revoir la Coupe de France. C'est vrai que c'est une possibilité pour les Girondins de Bordeaux d'atteindre, pourquoi pas, l'Europa League, même si derrière il restait encore 4 matchs. Oui, la déception, elle est grande, au-delà peut-être de l'élimination, parce qu'une élimination, ça peut toujours arriver. On a vu Marseille qui s'est fait taper contre Evian, bon, ça peut arriver. Mais c'est les conditions, les circonstances, parce qu'on n'a rien vu. Alors c'est vrai qu'il y aurait peut-être pu y avoir un penalty sur Florian Haïté qui aurait peut-être changé la physionomie en fin de rencontre, mais on n'a rien vu. C'est-à-dire, on a vu une équipe coupée en deux, on a vu des joueurs incapables de gagner des duels, d'aller au combat, parce que même si Angers n'a pas mis une intensité physique énorme, ce qu'on aurait pu attendre, un club inférieur en Coupe de France, on n'a pas senti cette volonté d'aller chercher quand ça allait mal, quand on a pris le but. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas eu, allez, on est malmené, on monte tous, enfin, on essaye de débloquer la situation. Voilà, il n'y a pas de révolte, à l'image de l'équipe actuelle. Une deuxième mi-temps qui était quand même plus performante, malgré tout, non? Oui, mais enfin, plus performante. Trop peu. Au bout du compte, trop peu de choses. Élimination quand même, Manu. Enfin, un peu plus performante, ou moins mauvaise peut-être, on va dire, mais bon. Et puis surtout les mots de Gentilgana qui dit, j'ai jamais vu ça en 17 ans. Totalement abattu, quoi, à la fin de cette rencontre, presque impuissant par rapport à une situation qu'il n'a absolument pas maîtrisée, tout comme ses joueurs. Les mots de Jean-Louis Triot aussi, Denis. Oui. J'ai jamais ou rarement vu autant Non, je suis abasourdi par autant de lacunes et de carences. Oui, c'était de la médiocrité totale, des passes à l'adversaire, un bloc qui remontait pas, des joueurs qui n'allaient pas au combat, ce que je répète, rien dans le jeu. À part l'occasion de Faïd Ben Khalfala à la 6e minute, où il doit continuer son action et aller jouer un duel avec le gardien plutôt que de frapper immédiatement, parce qu'il a le temps de le faire. Il n'y a rien. Celle de Tchak Diabaté aussi, une frappe excentrée, il y avait peut-être mieux à faire. Oui, il y avait mieux à faire. Mais bon, je pense que Tchak Diabaté, je crois que Marius lui reproche d'être trop individualiste de temps en temps. Oui. Mais c'est un garçon qui a envie de prouver, de dire ouais, je suis un buteur, je vais vous le démontrer, je vais frapper dans toutes les positions. Et c'est vrai que les occasions qu'il a, c'est lui qui se les crée. On lui donne pas, il va se les chercher. Donc il en fait trop, certes. Mais est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de tenter? On ne peut pas lui reprocher son enthousiasme. Moi, je crois qu'on ne peut pas lui reprocher. Voilà. Surtout après un an sans jouer. Et enfin, il joue avec l'équipe de son cœur, les Girondins de Bordeaux. Moi, j'ai une théorie. Le terrain, il était vraiment pas bon, le terrain. Il n'était pas digne d'une équipe de Ligue 1. Non, mais il n'était pas bon. Mais moi, j'étais le dimanche, pardon. j'étais pour Agen PSG. Oh, les excuses. Un terrain. Non, les excuses qui nous cherchent. Le terrain, il n'était pas bon.